Pour finir, nous allons travailler les lettres qui utilisent des ponts et des vagues. Le M, le V, le W, le P et le Y. On commence toujours de la même manière. La canne penchée, on monte vers la ligne d'herbe, on va tourner tout doucement pour venir toucher la ligne de terre. On remonte bien droit, on tourne vers la ligne d'herbe, on redescend vers la ligne de terre, on remonte encore une fois bien droit, on tourne et on fait la canne à l'envers. Il est important de vérifier que les lignes remontent bien les unes sur les autres. Pour le M, on a 3 ponts ou 3 bosses, comme vous voulez. Pour le N, c'est la même chose. La canne penchée, on monte vers la ligne d'herbe, on redescend vers la ligne de terre, on remonte bien droit, on tourne sur la ligne d'herbe et on redescend pour faire la canne à l'envers. On vérifie bien qu'il n'y a que 2 ponts et que le trait est bien remonté l'un sur l'autre. Pour faire le V, ça commence comme un M. La canne penchée, je tourne, je descends bien droit. Sauf qu'une fois arrivé sur la ligne de terre, au lieu de remonter tout droit vers la ligne d'herbe, je vais venir creuser comme une cuvette pour faire une vague et remonter, faire ma petite boucle allongée. Pour faire le W, on utilise le pont, la vague et la cuvette. Je commence par faire un pont, je redescends bien droit, je remonte en faisant une cuvette, je redescends bien droit sur la ligne et je remonte encore pour faire la petite boucle couchée. Pour faire le P, je commence comme pour le J. Une canne penchée qui va descendre bien droit. Les enfants pensent toujours que c'est un 1. Je relève et je viens faire un pont et ma canne à l'envers. Pour finir, on fait le Y. On commence par une vague qui ne dépasse pas la ligne d'herbe. On descend bien droit jusqu'à la ligne souterraine et on remonte en boucle. Et on dépasse la ligne de terre. Nous avons donc appris les lettres suivantes. Le M, le N, le V, le W, le P, et le Y. Pour tout ce qui est travail d'écriture, vous devez bien faire attention au respect du nombre d'interlignes, au fait que les traits doivent être bien droits et surtout à ce que les lettres ne dépassent pas la ligne de terre s'il n'y en a pas besoin. Je vous laisse vous entraîner. Bon travail!